Salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte ce midi. Ça va être Marie le midi pour cette semaine. Je pense, on va essayer ça pour le fun, mais il n'y a pas de garantie, là. Ça peut être Marie le soir aussi ou Marie le matin très tôt. Et c'est ça, cette semaine, j'ai enregistré un 15e épisode, là, mais j'étais tellement fatiguée parce que vendredi, j'avais une présentation, là, à la Cour du Québec. Puis j'étais très, 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 très fatiguée. Fait que j'ai enregistré quand même, mais je l'ai pas mis public. Fait que si jamais il y a du monde qui le veut, le lien, je vous l'enverrai, mais je le mettrai pas public. Je sais pas pourquoi. C'est ça, mon sentiment. Fait que aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'actualité, mais j'ai rien préparé, OK? Fait que on va y aller au pif. En fait, je vous dis ça. C'est pas vrai parce que ce matin, je me suis abonnée au Toronto Star. Donc, on va essayer ça de même, voir. T'as peu as background de même. On va essayer ça de même. De même. On va essayer ça comme ça. OK? Donc, ce matin, je me suis abonnée au Toronto Star. Puis, je suis allée voir un peu ce qu'il y avait dans les journaux de ce matin. Mais j'étais pas tant là impressionnée. Fait que je voulais commencer aujourd'hui en reconnaissant qu'on est sur le territoire du Nitassinan, qui a été pendant 5000 ans le territoire des Pequaca-Mulnwatch. Et ben, hier, justement, c'était la journée nationale des peuples autochtones et il y avait des célébrations ben, partout au Canada. Alors, c'est l'article que j'ai retenu du Toronto Star. Rien d'aujourd'hui d'intéressant, là. On parlait, entre autres, là, du gouvernement Carney qui considérait arrêter le train à grande vitesse à Kingston. Je vois pas le rapport de faire un train à grande vitesse pour pas se rendre à Toronto, là. Je lis même pas cet article-là, c'est une perte de temps. Mais donc, c'est ça. Cet article-là qui a été publié hier nous dit un peu ce qui s'est passé là, partout au Canada pour la fête des Premières Nations. Puis, du côté de Chicoutimi, ça se passait au Vieux-Port de Chicoutimi. Et je suis allée faire un petit tour vraiment pas longtemps. Et j'ai fait le tour des kiosques, une petite demi-heure. Et c'est ça, j'ai rencontré les gens de Québec solidaire. J'ai rencontré la candidate de Québec solidaire dans Chicoutimi, Jeanne Palardy. Puis on a discuté un petit peu, mais pas beaucoup. Alors voilà, ça a été mon expérience là au, au, euh, à la Journée nationale des Autochtones. Je sais qu'hier soir, il y avait un spectacle là, par des artistes autochtones, puis aussi par toutes sortes d'artistes là, comme Sarah Dufour. J'aurais aimé ça y aller. Mais là, je suis pas allée finalement parce que bah j'ai pas eu d'invitation particulière pour y aller, puis ça me tentait pas d'y aller toute seule, puis ça me tentait pas de solliciter des gens pour y aller non plus. Fait que j'ai écouté The Mentalist sur Netflix, et puis j'avais un peu de tristesse parce que je me disais, je perds un peu mon âme à travers ça, là, tu sais, parce que j'aimerais ça être sur le vieux port avec les gens, puis j'avais comme ce besoin de connecter avec le grand groupe, mais aussi, je sais pas, c'est rare, d'habitude, j'ai pas ce besoin-là d'être en groupe. Mais hier, j'aurais eu envie d'être avec du monde, puis d'être là dans l'action. Puis je pensais qu'elle allait mouiller, mais finalement, il a pas trop mouillé. Puis c'est ça. J'ai écouté une série que j'ai déjà vue, que j'avais achetée, que j'ai perdue quand j'étais dans la rue. Mais c'est ça, une série que j'aimais beaucoup qui s'appelle The Mentalist avec Patrick Jane, le personnage qui est vraiment très, très, très charmant, qui ressemble un peu au député de la Gaspésie au fédéral, comment il s'appelle. On pourra aller voir sur mon Facebook député, mais là, on le verra peut-être pas, là. C'est un beau blond, en tout cas, puis il est très pertinent, puis il est très articulé, puis il y a juste un petit accent de la Gaspésie de temps en temps qui fait tellement que c'est charmant. Bon, en tout cas, je veux pas vous montrer mon Facebook personnel. Je me rends compte que je suis sur mon Facebook personnel, je suis pas sur mon Facebook de groupe. Mais bref, c'est ça, je voulais vous montrer. On va aller chercher, voir. Député, député Gaspésie, Bloc fédéral. Ben, il me semble que c'est un gars. Oui, Alexis. J'avais Alexis dans la tête parce que je pensais à Alexis Brunel, puis je me suis dit, je me trompe-tu avec Alexis? Alexis Brunel, ouais, c'est ça. Bon, alors c'est le député de la Gaspésie. Si vous avez l'intention l'occasion de l'écouter, il dit souvent des choses pertinentes. Puis c'est ça, ben, la Gaspésie, c'est une région éloignée un peu comme le Saguenay aussi, fait qu'on a des affinités avec ces gens-là. Donc voilà. Pour ce qui est du star, OK? Donc, euh, on va y aller ce matin comme ça au hasard, puisqu'on parlait de la fête des Autochtones hier. On va aller voir dans le quotidien.
Bon, là, voyez-vous, là, c'est très, très long, très, très long. Ça fait un petit peu pour Google en même temps. Moi, je vais pas faire de la pub pour qui que ce soit, là. Voyez-vous? Bon, alors là, on va voir si je suis connectée. Il y a la petite... Ah, ok, il faut que j'enlève la petite imagette. Excusez, j'avais pas vu la petite imagette. Là, c'est pas cool. Bon, bonjour Marie-Hélène, il m'a reconnu. Un détenu essaie de corrompre, on avait déjà vu ça. Bon, des projets de guérison pour prévenir les cicatrices urbaines. Je sais pas ce qu'ils parlent, ce qu'ils veulent dire par cicatrices urbaines. Ok, il y avait un dossier là-dessus, on l'a pas lu nécessairement. On évoque régulièrement les églises abandonnées, mais on parle du Saint-Crème d'Alma, les ballerines. Bon, ok, on peut lire ça si ça nous intéresse. Je vais pas aller plus loin, mais je voulais savoir c'est quoi, parce qu'on a manqué le dossier. Faudrait aller écouter le dossier. Bon, alors on parle des festivités du 350e qui ont été lancées hier, justement, avec Cashtin. Donc, c'était ce dont on parlait. Il y avait Florent Volant, Claude McKenzie, puis il y avait beaucoup de gens là, qui étaient là. Bon, j'aurais bien y être. Comme je vous dis, c'est rare que j'ai le goût, mais là, c'est comme la Saint-Jean qui s'en vient. C'était le début de l'été. Il y avait comme une envie là, de faire partie de faire partie de ce mouvement-là. Prostitution, 2,8 millions perdus pour dissuader les clients. Marc Allard, équipe d'enquête. Le ministère de la Justice avait promis 5 millions de dollars pour un programme visant à dissuader l'achat de services sexuels, mais il a dépensé à peine la moitié de cette somme, l'initiative ralliant moins de services de police qu'anticipé. Eh bien, après la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, l'ancienne ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault avait affirmé sa volonté de s'attaquer aux racines du problème, à savoir la demande de services. Bon, on a eu l'idée générale, là. On n'a pas dépensé tout l'argent qu'on avait octroyé pour ce projet-là, d'après ce que là, je viens de comprendre. Bon, ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on voulait regarder? Bon, les fautes de la sécurité du Parlement, l'inflation qui atteint 3,2% en mai au pays. Ce n'est pas normal. C'est drôle parce que je suis en train de faire mon cours de psychopathologie puis mon cours de médecine psychiatrique. Puis, on parlait hier de ça dans mon thème, là. Est-ce que c'est normal, normal, pathologique, etc. Puis là, bon, ben, il parle de faut-il ramener une police verte? Les organismes de protection de l'eau s'inquiètent du peu de traces laissées par les déversements de papetières. Bon, près d'une trentaine de déversements ont été recensés par les coops de l'information de 2020-2025 et la totalité, presque, ne figure pas au registre d'intervention d'urgence environnement. Bon, alors on devrait avoir une police verte. C'est ça qu'on dit. Stoppons Stablex. OK, on n'ira pas en profondeur. C'est pas que l'environnement, c'est pas important pour moi, mais j'ai décidé que j'allais plutôt m'intéresser au sujet qui concerne le social, incluant là, les questions nationales d'identité, tout ça. Ça fait partie là, des questions qui sont importantes pour moi, mais les autres choses aussi, mais je peux pas tout faire et tout connaître, là. Les libéraux et le français, un rendez-vous raté. Bon, on en avait parlé un peu, je trouve ça quand même intéressant, là. C'était le fameux programme dont on avait parlé la semaine passée, là, pour la protection du français, là, de la part des libéraux. Il est peut-être exagéré de le décrire comme un pétard mouillé, mais le plan pour la langue française du Parti libéral du Québec, présenté par son chef, ne casse pas la baraque. La promesse d'un plan meilleur que celui du gouvernement caquiste ne passe pas le test de l'enthousiasme délirant. Bon, alors il va pas aller chercher les francophones avec son plan. Bon, on en a parlé, là, on ne reviendra pas là-dessus, mais on sait que les gens lisent Ravary, pas du même avis que nous. Bon, des insultes dans le sport. OK, on a assez fait pour le quotidien. On va aller voir ce qui se passe dans... on aurait pu aller voir dans les autres aussi, là. Mais on va aller voir dans le devoir. On aurait pu aller voir, c'est-à-dire dans le Soleil, dans la Tribune, dans le Nouvelliste. J'aime bien ça, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Le contrôle coercitif sera un crime au Canada. Bon, parle-moi d'une bonne nouvelle. Bon, on parle de violence conjugale. Le projet de loi C16 qui a reçu la sanction royale, la nouvelle infraction criminelle sera en vigueur dans 2 ans. Bon, le contrôle coercitif d'un partenaire intime sera un crime au Canada. Le projet de loi qui crée cette nouvelle infraction criminelle en matière de violence conjugale a reçu la sanction royale. Bon, on se répète. Bon, OK. Alors,
On a l'essentiel pour l'instant. On va pas approfondir. Comme je vous dis, j'ai pas regardé avant. Je regarde ça en même temps que vous. Alto étudie très sérieusement la possibilité de modifier le tracé du TGV à Mirabel. Les scalper, la triste histoire d'un trophée. Le bal des mal-aimés. Bon, ça peut être intéressant quand même. C'est un beau titre aussi. Chronique de Nathalie Platte. Elle me revient chaque année, cette pensée, toujours à la même période, tandis que nos fils d'actualité s'emplissent d'images de couronnements divers de notre jeunesse, méritas, bal de finissant et autres remises de diplômes. Tout à côté de la vraie joie partagée face à toute cette fierté parentale légitime, j'éprouve aussi chaque fois ce pincement au cœur devant notre tendance tout de même massive à invisibiliser collectivement tout ce qui ne se vit pas sur le versant triomphant des choses. On peut anticiper où est-ce qu'elle s'en va un peu avec ça, là. On aime les belles histoires, les belles mises en scène sur les médias sociaux, mais on parle pas nécessairement de tout ce qui va moins bien, là. Hein, ce système croule sous le poids des grands fracas du monde. On parle d'une école à trois vitesses, les toilettes non genrées, l'école secondaire va être devenue plus ouverte, les miracles continuent d'exister, blablabla. Nos jeunes évoluent dans un monde scolaire qui reprend de manière microscopique ce qui se vit socialement à plus grande échelle. En résumé, on a beau dire non à l'intimidation depuis des années, la violence subsiste et les clivages de plus en plus grands entre les privilégiés et les moins chanceux aussi. Bon, hein, alors, on va pas refaire le monde avec cet article-là, mais ça reflète quand même la réalité que, ben oui, des fois, on veut juste voir, c'est ça, les succès, mais on réalise pas que, ben, il y a beaucoup de violence quand même qui persiste dans les écoles. Le parfum lilas, le cancer et l'espoir. On n'ira pas lire là-dessus, mais ça peut être intéressant quand même aussi. On peut pas tout lire, on peut pas tout voir. Bon, et là, ben, c'est ça, j'y vais en grosso modo. Et on va aller voir la presse. Vaste opération policière en lien avec un possible tireur actif. Bon, ça m'intéresse moins. Le télétravail qui est encore populaire. Moins d'émissions grand public, plus de contenu jeunesse à Télé-Québec. Les inondations. Ottawa revient sur sa décision d'enlever la citoyenneté à certains Canadiens perdus. Bon, les cocktails. OK, il n'y a rien d'intéressant vraiment ici. Ben, de palpitant, de passionnant. Ensuite, il y a Info-Canada, Info-Radio-Canada. L'Iran va accepter les inspecteurs. Bon, on parle pas de l'actualité internationale. Je vous l'ai dit, ce que j'en pense. Ça, je vous dirai pas à chaque jour que on se tire des bombes, on se tire plus des bombes, on tue des enfants, on tue des femmes, on tue des innocents, on tue des civils. Puis là, ah, si ça fait pas, on va recommencer à vous tuer. En tout cas. Bon, alors, négociation dans l'industrie, c'est inhumain, le combat d'un pasteur iranien contre l'IS. Québec investit 110 millions pour faire battre le cœur du Québec sur nos écrans. Bon, alors on va essayer de promouvoir la culture québécoise, accroître la présence d'histoires québécoises dans l'espace numérique et audiovisuel. Le gouvernement du Québec a dévoilé sa très attendue stratégie pour l'avenir de l'audiovisuel québécois, intitulée Stratégie québécoise de l'audiovisuel 2026-2031, faire battre le cœur du Québec sur nos écrans a été dévoilé lors d'une conférence de presse à l'Institut national de l'image et du son en présence de la ministre Christine Fréchette de la PM et du ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe. On pose un geste fort. C'est clair que c'est Christine Fréchette qui parle. On commence à connaître là, un peu son ton, ses mots, sa façon de parler, son style. Nous choisissons d'agir pour protéger, pour mieux partager et mieux faire rayonner les œuvres d'ici. Bon, alors on veut aussi accorder une place explicite aux créateurs de contenu numérique, rendre le contenu québécois plus accessible. Alors voyez-vous, il veut que je parle de l'histoire de l'ICE, l'algorithme. C'est quand même intéressant aussi, là. Bon, OK, on a fait le tour de ça pour l'instant. Le combat de pasteur iranien pour l'ICE. C'est quand même important, là. Je vous dis pas que c'est pas important. Un c'est inhumain, le combat d'un pasteur. Ça fait 3 fois que je le lis. Milite contre l'expulsion de convertis iraniens qui risquent de l'autre peine de prison dans la République islamique. Bon, ok, je n'irai pas plus loin que ça, là, même si l'algorithme insiste. Ok, Le Monde. On va aller voir Le Monde. Canicule.
Bon, là, ça commence en Europe, il fait chaud en tabarnouche à ce temps-ci de l'année, là. En Italie, à partir du mois de juillet, là, c'est dur la vie là-bas. C'est pas pour rien qu'ils ont plus de vacances que chez nous non plus, c'est invivable. Bon, OK. Violence sexuelle sur mineurs, 134 placements en détention provisoire à la suite du réexamen de 70 000 plaintes ordonnées par Gérald Darmain. C'est quoi ça? Société mort de Liana. Le garde des Sceaux avait annoncé qu'il recevrait le procureur général. Bon, alors faudrait. C'est l'affaire Liana, marquée par des dysfonctionnements judiciaires. J- Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait demandé aux magistrats de reprendre 70 000 dossiers de plainte pour violences sexuelles sur mineurs d'ici au 14 juillet. On a eu 134 détentions provisoires présentées par les magistrats et acceptées par des juges d'application des peines. Bon, OK, ça vous tente, vous pourrez aller lire ça. Ensuite, il y a le New York Times. On fait une petite tournée, là, très superficielle des choses pour aujourd'hui encore. Je vais peut-être recommencer à faire les éditions du samedi, là. Tu sais, ça fait en sorte que j'ai plus le temps d'approfondir les choses. Bon, OK. On va aller voir US, on va aller voir World, The New York Times World. Ça parle évidemment des guerres partout dans le monde, on le sait bien. Le plan du Pakistan de couper les taxes sur les serviettes hygiéniques. Bon, c'est un peu la même chose qui se passe qu'ici, hein. Bon, un leader un ancien leader espagnol qui est condamné à 24 ans de prison. Je veux savoir pourquoi. Corruption, j'ai vu. Ah mon Dieu, là, on n'aura pas accès parce que je suis pas abonné. Fait que là, il veut pas. On peut plus regarder ce qui se passe dans le New York Times. Bon, c'est ça qui est ça. OK, alors est-ce qu'il y avait autre chose qui vous intéressait aujourd'hui? Il y avait quand même, on avait dit tantôt le quotidien, on pourrait aller voir au soleil. Par contre, j'espère qu'on va pas me demander de me reconnecter aujourd'hui, là. Je trouve pas ça cool. Bon, Québec International. Excusez, je suis en anglais dans ma tête. Hey, les Gémeaux? C'était-tu hier, les Gémeaux? On va aller voir. Résultats Gémeaux. Ça devait être hier, les résultats des Gémeaux. Finaliste, gala des Gémeaux. C'est quand le gala des Gémeaux? Résultats Gémeaux. Gémeaux. Gala des prix Gémeaux 2026. C'est quand les Gémeaux? 13 septembre, ok, on est vraiment pas rendu là. Bon, ok, on vient ici, voilà, de la pub, des affaires, c'est pas le fun. Bon, ok. Ah, tiens, il pointe aussi, hein, tout le monde pointe. C'est toutes des photos du monde qui pointe. J'ai matin du monde qui pointe, là. Prostitution, c'est le même article que tantôt, mais j'avais pas regardé ça dans quel journal en réalité. Je sais pas si ça venait du soleil, probablement que ça venait du soleil, là. Bon, c'est sûr que Doom du mât. Le hockey féminin, Québec disparu, Naka transforme son sol, Premier ministre, là. Si on le regardait. Bon, ok, puis on va aller voir le Nouvelliste. On a des journalistes vedettes au Nouvelliste. Midi moins quart. Je sais pas pourquoi il y a ça. L'année est là. Bon, c'est toujours le même article sur la prostitution. Mettons, je me serais préparée, je vous aurais probablement parlé de ça plus en particulier, là. Plus en détail. Puis on va aller voir la tribune. C'est pas que je veux pas aller voir la Voix de l'Est, là, mais c'est que ça finit plus. À un moment donné, voir les coops, je peux pas tout regarder au complet. La police verte aussi, je trouvais ça intéressant. On aurait pu regarder ça plus en détail aussi. Bon, on va-tu voir les autres? On va-tu voir quoi que c'est vrai? On va-tu voir le droit? Bon, la sécurité du Parlement comme une faute en censurant des images sur l'avortement. On avait tantôt vu les grands titres, là.
Toujours les mêmes titres. C'est ça, c'est les coops. C'est pour ça que des fois, aller voir tous les journaux, ça devient un peu redondant. Puis quand il y a un article important qui paraît dans un des journaux de la coop, ben, ils mettent pas d'habitude dans les autres, là. Là, je sais pas pourquoi, là, tu sais, là, je suis plus connectée, là. Tu sais, je suis plus connectée. C'est ça qui arrive. Bon. Wow! OK, c'est l'article on n'a pas été voir tantôt, là. OK, là, il y a trop de pubs, je t'en ai. OK, bon, alors les amis, ben, c'était ça aujourd'hui. Je voulais juste vous dire un petit bonjour, puis on va voir les nouvelles ensemble. Puis en même temps, ben, ça nous donne l'occasion de, comment dire, de dire qu'on est toujours là, on est toujours en vie, puis on continue. On continue, on continue. Je fais comme 3-4 heures de psychiatrie par jour ces temps-ci. Mes deux cours, comme je vous disais. Mon cours s'appelle médication psychiatrique, puis l'autre s'appelle psychopathologie. Fait que là, je commence à sortir de l'intro, là, bientôt. Puis voilà. Fait que je fais ça, puis j'ai plein d'autres choses à faire, recherche d'emploi et tout. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, puis on va se revoir demain, peut-être demain midi. Bye bye!